Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce qu'il s'est passé hier, à savoir l'affaire Leroy Merlin. Alors tout ça, c'est parti de Thomas Porte ou Portes, je ne sais pas comment on dit pour tout vous dire, j'en ai absolument rien à foutre, un gauchiste qui a signalé à l'enseigne Leroy Merlin que celle-ci avait de la pub sur le site de Frontières. Vous connaissez les gauchistes, quand quelque chose ne leur va pas, ils intimident, ils censurent, ils interdisent, etc. Donc, qu'a répondu Leroy Merlin quelques heures après seulement? Je veux dire, d'après moi, ils ne se sont même pas donné le temps de la réflexion, ils se sont tous tout de suite soumis à la requête de ce député LFI. Et donc, ils ont répondu, bonjour, votre alerte a bien été prise en compte. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Donc, apparemment, ils ont une liste de blocage. Donc, j'aimerais bien connaître les autres sites qui sont interdits. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, ni les messages qu'on a pu y voir relayés. Et évidemment, ils ne diront jamais quel message. Voilà, c'est un message, on va dire, évasif, un message généraliste, juste pour dire, on est de votre côté, business is business, et surtout, continuez de venir chez nous. Oui, continuez de venir chez nous, les gauchistes, mais du coup, vous faites quoi des droitards qui avaient besoin d'acheter un marteau ou un râteau pour faire quelques petits travaux à la maison ou s'occuper du jardin? Non, ça apparemment, ça ne les dérange pas. Donc voilà, Thomas Porte, tout galvanisé par cette victoire, hein, contre le bruit des bottes, etc. Enfin, vous connaissez la chanson. S'en est pris ensuite à Auchan. Donc, il leur a envoyé un message, un tweet, hein, parce qu'on est très bien sur Twitter. Vous savez, le réseau que tout le monde, que tous les gauchistes voulaient quitter il y a à peine quelques mois. Là, apparemment, ça va, ça ne les dérange plus. Indignation à géométrie variable. Ça va, Auchan France. Salut, ça va. Ça vous dérange pas trop que votre publicité soit diffusée par un site d'extrême droite, raciste et islamophobe? D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait pas mis facho dans le tweet. En général, ça fait partie du bingo. Et donc Thomas avait répondu, ou avait plutôt réagi, à un tweet d'un autre gauchiaste qui lui avait dit que Auchan faisait également de la pub sur le site de Frontières parce que il se trouve que, je sais c'est complètement fou ce que je veux dire, mais il se trouve qu'il y a des droitards qui, parfois, font leurs courses et ont besoin d'acheter, je sais pas, par exemple, des choses à manger, des pâtes, du riz, etc. Donc voilà, apparemment, Thomas a été étonné que Auchan puisse aussi s'adresser à d'autres personnes que des gens d'extrême gauche, parce qu'il faut que vous compreniez bien que pour Thomas Porte, tout ce qui se trouve à droite de la LFI, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à droite de l'extrême gauche, doit être censuré, interdit, etc. Évidemment, je caricature, mais je vous assure qu'on n'est pas si loin de la réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Attendez, je vais baisser la musique un tout petit peu. Hop. Eh bien, Eric Tegner, le patron de Frontières, a évidemment répondu. C'est la moindre des choses. Donc, il a expliqué ce que je viens de vous dire, que les Sleeping Giants ont lancé une opération de déstabilisation contre Frontières Média. Leroy Merlin vient de céder en annonçant interdire ses publicités sur notre site. D'autres entreprises sont harcelées H24. Je vous laisse aller voir les propos d'Eric Tegner sur X ou ailleurs. Je pense que vous les trouverez facilement. Mais moi, ce que j'aimerais dire à Eric Tegner, d'ailleurs, je l'ai posté, c'est qu'il y a un moyen encore plus simple d'agir. Je veux dire, j'ai vu qu'il demande des dons, oui, c'est bien. Tu sais, Eric, parfois, il faut aussi se défendre, pardon, au niveau de la justice. Et on peut être de droite et se défendre en justice. C'est encore possible. Jusqu'à quand, on verra, mais on peut encore le faire. Donc, ce que j'ai écrit à Eric Tegner, c'est de lui dire, écoutez, ne vous laissez pas faire, vous avez toutes les cartes en main. Ce qu'ils font est juridiquement attaquable. Céder serait équivalent à la prise de position idéologique. Numéro 1. Accusation de sleepinggiants.fr, public d'un média, relève juridiquement de diffamation publique au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne, ouvrez les guillemets, toute allégation ou imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération, peine jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'article 32. Numéro 2. Il contacte les entreprises, donc Thomas Portes, il contacte les entreprises une par une pour les pousser à retirer leur publicité. C'est exactement la définition du dénigrement commercial sanctionné par l'article 1240 du Code civil. Entre guillemets, provoquer ou tenter de provoquer la désorganisation économique d'un tiers.
Les entreprises peuvent obtenir dommages et intérêts car ils cherchent clairement à nuire. Point numéro 3. Sa méthode repose sur un mensonge juridique. Une publicité automatique n'est jamais un financement volontaire. Donc là, d'ailleurs, pour tout vous dire, franchement, je ne sais pas si la publicité sur les sites de frontières était automatique. Parfois, vous voyez sur des sites des bandeaux tout en haut avec des pubs qui défilent. Donc ça, en général, ayant un peu codé moi-même, je sais que vous mettez dans votre code un code justement de Google AdSense. Et une fois que c'est validé, vous ne choisissez pas les annonceurs. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais c'est possible. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas le roi Merlin qui aurait décidé de faire sa pub, ce qui est encore plus fou et ce qui rend la réponse de Leroy Merlin encore plus stupide, parce que si c'était effectivement des publicités qui sont générées automatiquement, ils auraient très bien pu dire, écoutez, c'est pas nous qui avons décidé d'être publiés sur le site de Frontières, ça se fait de manière automatique, point final. Mais bon, apparemment, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, on était au point numéro 3. La jurisprudence est constante. L'annonceur n'a pas de contrôle direct sur l'emplacement dans un réseau programmatique. Accuser une entreprise de financer un site extrémiste est donc un faux fait punissable comme diffamation. Et B, Thomas. Point numéro 4. Faire pression publiquement sur des marques pour les forcer à s'aligner sur votre idéologie peut être qualifié de chantage moral, article 312-10 du Code pénal si menace de dommage à réputation, c'est exactement ce qui s'est passé. Harcèlement si répétitif, article 222-33-2-2, et entrave à la liberté d'expression d'un média, ce qui est contraire à la jurisprudence de la CEDH. Bref, ne vous laissez pas avoir, tout cela est parfaitement attaquable en justice, c'est un mélange de diffamation, de dénigrement et de pression organisée. Bref, c'est la gauche. Donc voilà les amis, maintenant que l'on a parlé des faits de la manière la plus concise possible, je l'espère, maintenant faisons le point. Euh, Honnêtement, vivre en France pour des gens qui ont les idées comme vous et comme moi, je suppose que si vous me regardez à l'instant, c'est que vous avez à peu près les mêmes idées que moi, sans être extrême, hein. C'est ce que l'extrême gauche d'ailleurs ne comprend pas, c'est que l'on peut très bien penser comme Frontière ou comme certains dirigeants de droite être d'accord sur certains points et être en désaccord sur d'autres. Mais je veux dire, on a le droit de penser, d'accord? Il ne faut pas être justement extrême et penser que tout est blanc ou noir, bien ou mal, etc., comme veut nous l'imposer l'extrême gauche. On a le droit de penser que en France, il y a un problème. Il y a un problème à quel niveau? Eh ben, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, ça date d'hier. Décidément, hein, il s'en est passé des choses hier. Un détenu de la prison de Rennes s'est évadé. Alors moi, dès que je lis ça, je m'imagine de suite l'évasion de prison au-dessus des barbelés. Le gars est obligé de faire ça en pleine nuit avec des complices, l'hélicoptère qui survole la prison. Non, 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 ça c'est fini. Ça c'était le bon vieux temps, hein, les amis. Non, il s'est évadé lors d'une sortie collective au planétarium. Âgé de 35 ans et incarcéré depuis plus d'un an, l'individu a profité de cette sortie pour prendre la fuite ce vendredi. Il est désormais activement recherché par les forces de l'ordre. Donc, si vous vous demandez à quoi sert l'argent de vos impôts, je vous rappelle encore une fois que la France est l'un des pays les plus taxés au monde, eh bien ça sert entre autres à ce que des prisonniers, c'est-à-dire des gens qui ont commis des délits, des gens qui ont été méchants, pour la faire simple, ça sert à financer des sorties au planétarium, au cinéma, au zoo et j'en passe. Donc déjà, rien que ce fait, ça devrait vous scandaliser et je sais que ça vous affecte, mais ça ne devrait pas exister, tout simplement. Et des choses comme ça, il y en a à l'appel. Regardez. Une femme de 73 ans, alors ça c'était il y a 2 semaines. Oh, c'était pas hier. Incroyable. Une dame de 73 ans qui fait grève de la faim à Nantes pour récupérer sa maison squattée. Donc depuis février, Marie-Claude Cheval ne peut plus accéder à sa propre maison occupée par un locataire devenu squatteur après plusieurs impayés, dénonçant, bon bref, vous avez déjà entendu parler de ce genre de faits divers qui ne devraient pas être des faits divers, ça devrait être des scandales nationaux, mais combien de fois j'ai entendu parler de gens qui ont eu leur appartement ou leur maison squatté et qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Non mais enfin, si vous trouvez ça normal, les amis, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Et je sais que des gens, peut-être des gens qui regardent cette vidéo, trouvent ça tout à fait normal. Ils trouvent normal que
vous ayez économisé pendant parfois toute une vie pour vous acheter un petit appart supplémentaire. Je sais, c'est exactement ce qu'a fait mon père. Mon père a travaillé toute sa vie. Vous savez, on a une famille qui était plutôt de prolétaires, hein, enfin, qui est toujours prolétaire. On essaye de s'extirper, mais c'est compliqué. Donc, l'investissement immobilier, ça peut être l'un des moyens pour sortir la tête de l'eau. Et si on le fait pas pour soi, eh bien, on le fait pour ses enfants. Donc, c'est ce qu'avait fait mon père. Mon père avait mis des années, je ne sais pas, 20, 30 ans pour pouvoir acheter un petit studio en banlieue, dans la banlieue de notre ville. Il a loué et puis, après quelques mois, le locataire a décidé de ne plus le payer. Donc mon père a souhaité que cet homme s'en aille, hein, et cet homme a refusé et la loi lui a donné raison tout simplement parce que c'était la trêve hivernale et que pendant la trêve hivernale, vous ne pouvez pas déloger quelqu'un même si cette personne ne vous paye pas. Donc mon père a dû payer tous les crédits à la banque, il a payé le gaz, l'électricité, enfin c'était juste un espèce de cauchemar. Et c'est la même chose qui se passe avec cette dame, donc Marie-Claude, et c'est la même chose qui se passe avec des tas de gens. Et donc, encore une fois, la possibilité que ces choses se passent dans notre pays, devrez vous faire réagir. Alors je sais que vous le faites, je sais que vous le faites, je sais que vous votez pour que ces absurdités s'arrêtent, je sais que vous commentez sur des réseaux sociaux, mais les amis, l'an prochain, normalement, les réseaux sociaux, c'est censuré. C'est ce qu'a dit Macron. Ou en tout cas, ce qui sera posté sera énormément filtré. Et vous savez dans quel sens ce sera filtré. Vous savez qui seront les censeurs et les juges. Surtout, je vais vous dire donc ce que je vous conseille de faire, mais toutes ces choses sont absolument scandaleuses. Absolument scandaleuses. Vous vous souvenez que la gauche était, de toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, qui foutent le bordel. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec le youtubeur, comment il s'appelle, Thibaut InShape, qui avait été énormément critiqué. Pourquoi? Parce qu'il avait un drapeau français dans sa salle de sport. Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est la même chose dans d'autres pays? Aux États-Unis, les gens sont fiers d'avoir un drapeau dans leur jardin, chez eux, dans leur voiture, etc. En Italie, en Espagne, il y a beaucoup de drapeaux du pays qui sont affichés. En Scandinavie, les drapeaux sont hissés dans tous les jardins. Si c'est votre anniversaire, on vous met un drapeau sur la table. Je vous assure, c'est quelque chose de vrai. Tous les pays, 99% des pays, sont fiers de leur drapeau. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Le fait qu'en France, sortir un drapeau ou avoir un drapeau dans son jardin ou chez soi soit considéré comme d'être d'extrême droite, c'est fou. C'est fou, les amis. Et des absurdités comme ça, il y en a un paquet. Donc, assez parlé. Qu'est-ce que je vous conseille maintenant? Ben moi, je vous conseille de faire ce que j'ai fait moi-même il y a quelques années, c'est-à-dire partir de la France. C'est triste à dire, mais je vous parle franchement. Je l'ai fait, donc je vous parle pas en disant que voilà, je pense qu'il faut partir, mais j'habite toujours en France. Je ne vous dis pas, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, non. Ce que je vous dis, je l'ai appliqué moi-même. Et moins de 5 ans après être parti de France, j'avais déjà créé une famille avec des enfants. J'avais créé ma propre entreprise. Évidemment, ça n'a pas été simple parce que, je veux dire, la vie n'est pas simple. Mais waouh, je m'étais enlevé un poids absolument énorme parce que je ne me sentais plus heureux en France. Pourquoi je ne me sentais plus heureux en France? Parce que lorsque je lisais les actualités, lorsque je lisais ce qui se passait, ce genre de choses, c'était, je veux dire, le coût du drapeau, le coût de si vous avez un appartement, quelqu'un rentre dans votre appartement, le squat, vous ne pouvez plus y accéder. Toutes ces choses-là, plus combinées à la fiscalité qui était déjà délirante à cette époque, l'insécurité, etc. Tout ça, ça m'avait fait prendre conscience que je ne serais pas heureux en France. Alors évidemment, j'admire la bravoure des gens qui souhaitent rester en France et je vous comprends dans un sens. Vous avez une histoire, vous avez certainement une maison familiale, vous avez une famille, vous avez un emploi, vous avez créé des choses, vous avez des amis. Donc évidemment, je veux dire, je vous dis pas de partir et que ce sera fantastique si vous le faites à coup sûr. Mais réfléchissez bien, les amis, parce que si vous avez un mal-être en lisant toutes ces nouvelles chaque jour, et si vous ne savez pas quoi faire, je voudrais juste vous rappeler que l'expatriation peut être une option. Vous aurez toujours la possibilité de revenir en France si
si vous le voulez, pour y vivre à nouveau ou en vacances. Je veux dire, rien ne vous empêchera de revenir. C'est exactement ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir lorsque je reviens en France, mais vivre en France aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et je veux dire, si vous voulez rester pour combattre, c'est beau, c'est louable. Franchement, je vous félicite, mais ne passez pas à côté de votre vie. Surtout si vous êtes jeune, vous avez des choses à construire, vous avez des choses à faire, vous devez être heureux. Et pour moi, il y a trois raisons absolument gigantesques qui font que l'on ne peut pas être heureux en France. La première, c'est l'insécurité. Je suis désolé, l'insécurité, ça existe. Ne me dites pas que ça n'existe pas. J'habite dans un autre pays et l'insécurité est inexistante. Ça n'a absolument rien à voir. Vraiment, je sais que c'est difficile de se dire qu'un autre mode de vie est possible ailleurs qu'en France. Mais ça l'est. Des pays plus sûrs que la France, il y en a des dizaines. Le plus connu en ce moment, évidemment, c'est Dubaï. Mais Dubaï, c'est compliqué. C'est pas la même culture. C'est loin de la France. Si vous souhaitez revenir parfois, c'est compliqué. Il faut beaucoup d'argent pour vivre à Dubaï. Pourquoi pas si vous le souhaitez. Mais il y a des pays beaucoup plus proches de la France qui sont des modèles de sécurité. Alors évidemment, il y a toujours des faits divers, mais ça n'a rien à voir avec la France. À quel pays je pense? Eh bien, notamment aux pays de l'Est. Je les connais très bien. Et je peux vous dire que vous pouvez marcher tranquillement en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, etc., dans tous ces pays, en n'étant jamais opportuné par quelqu'un. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose de très important pour l'esprit. Vous devez être capable de pouvoir marcher, de pouvoir vous balader tranquille. Vous devez pouvoir penser à ce que vous voulez, comme vous le voulez, parce que sortir dans la rue et se dire que tout peut se passer. Je veux dire, certains coins de France, maintenant, il faut dire les choses comme elles sont, c'est le Far West. Ce n'est pas vivable, ni pour vous, ni pour votre famille, ni pour vos enfants, évidemment, ni pour votre copine. Vous vous faites du souci quand elle est dehors, vous vous faites du souci quand vos enfants sont dehors. Donc, rien que pour cette raison, vous devriez quitter la France. La deuxième raison, c'est la fiscalité complètement délirante en France. Quand j'ai quitté la France, c'était déjà n'importe quoi. Mais là, c'est encore pire. C'est-à-dire on passe notre temps en France à taxer tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit précédemment, la France est déjà l'un des pays les plus taxés au monde. Et on taxe encore plus. On dit aux Français qu'il faut payer encore plus. On veut même prélever dans leur épargne directement. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il n'y a pas de sécurité, où on vous taxe et surtaxe et on vous dit que ce n'est jamais assez. Si vous êtes un patron entrepreneur, on vous crache dessus, comme ma dernière vidéo sur, comment elle s'appelle, cette conne, là, Cassandra. C'est juste invivable. La troisième raison pour laquelle vous devriez songer à quitter la France, et encore une fois, les amis, je suis triste. Ça me fait vraiment de la peine de dire ces choses, mais je pense que je suis pas le seul à avoir fait ce constat. Donc la troisième raison, c'est que vous ne pouvez pas vivre entouré de gens qui ne pensent pas comme vous. Évidemment qu'il n'y a aucun pays où tous les gens pensent de la même manière, évidemment. Peut-être au temps du communisme, mais c'était même pas vrai. Les gens prétendaient qu'ils pensaient la même chose. Mais évidemment que chacun avait des pensées différentes. Mais en France, il y a cette espèce de socialisme, voire même de, je suis désolé, hein, de communisme ambiant où si vous faites de l'argent, vous êtes mal vu. Je veux dire, comparé aux États-Unis, comparé à plein d'autres pays en Europe, en gros, si vous faites de l'argent ou si vous aimez simplement gagner de l'argent, si vous avez des prétentions de gagner un peu plus d'argent, si vous voulez faire des choses dans votre vie, beaucoup de gens vont vous le reprocher. Il y a une espèce de communisme mental en France qui est insupportable. Je veux dire, honnêtement, que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que je le sens. Ça me fait de la peine. C'est mon pays, mais voilà, les choses changent. On n'a plus le droit de le dire, ou en tout cas bientôt on n'aura plus le droit de dire ces choses-là. J'avais fait une vidéo là-dessus où, ben, je veux dire, Macron a été quand même plutôt explicite en parlant de censure des réseaux sociaux. Donc, je veux dire, les mots sont dits. On va vous taxer encore plus parce qu'on ne prévoit pas de baisser les taxes. Alors, c'est pas du tout dans les projets, hein. Et plein d'autres faits divers, comme cette dame à qui on squatte l'appartement, etc. Donc, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous barrer. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Si vous restez en France, vous avez tout mon respect. Je vous comprends à 100%.
Voilà, moi je suis parti, c'était mon choix. J'espère vraiment, sincèrement, un jour pouvoir revenir. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette affaire de Leroy Merlin. Vous verrez qu'il y en aura d'autres. Vous verrez qu'il y en aura d'autres. Et ce que je souhaite, c'est que des enseignes disent à ces gauchias d'aller se faire foutre. Qui leur disent, écoutez, on fait absolument ce qu'on veut, vous n'avez pas à nous dire pour quel site, sur quel site on doit faire nos pubs. Si vous n'êtes pas content, n'achetez plus chez nous et allez vous faire foutre. Ça serait quelque chose de fantastique. Je ne sais pas si ça se passera, mais tout est possible. Vous avez bien vu Disney, qui était complètement woke pendant 10 ans, et là, il s'est complètement fini. Donc voilà, tout est possible, mais ça va être très compliqué. On part de très loin. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.